Pourriez-vous vous imaginer une vitrine dans laquelle sont exposées les meilleures entreprises et les meilleurs professionnels de la société africaine? Un lieu où le savoir-faire des Africains est-il exposé au monde entier? Eh bien, en surfant sur le net, nous avons découvert la page Vitrine africaine, le premier portail de référence pour les entreprises et les professionnels de la diaspora africaine dans le monde. Fondée en 2012 et dans laquelle aujourd'hui plus de 3000 entreprises sont exposées. On reçoit ce dimanche en vidéoconférence depuis nos locaux le cofondateur et président de Vitrine africaine, M. Hugues Ruspin-Denia depuis la Belgique, qui va nous parler très brièvement de cette plateforme innovante qui met en lumière le savoir-faire des Africains. Bonsoir, Monsieur Hugues Ruspin-Denia. Bonsoir à vous. Bienvenue sur notre chaîne Secteur 237. Enchanté, merci de m'accueillir. En tant que cofondateur de Vitrine africaine, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Évidemment, une plateforme qui a vu le jour en 2012 et qui permet simplement à connecter tous les Africains dans le monde entier. L'idée est partie du fait que, évidemment, ici dans la diaspora, pas mal d'Africains font de bonnes choses, mais malheureusement, n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Et du coup, derrière, le monde qui nous regarde et qui nous juge fatalement, nous octroie des étiquettes qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, le fait qu'on ne connaisse pas ce que fait la diaspora africaine, on est facilement tenté de dire, ben, ce sont des personnes qui profitent du système, ce sont des personnes qui ne foutent rien. Pourtant, derrière, il y a bel et bien des Africains qui participent au développement économique du pays dans lequel ils sont. Donc, du coup, derrière nous, on avait cette ambition-là, on a cette ambition-là, j'allais le dire précisément, de pouvoir justement montrer cette cartographie entrepreneuriale des Africains dans le monde entier. Donc, Vitrine africaine, en gros, c'est une grosse plateforme qui permet aux Africains de pouvoir promouvoir leurs produits, leurs services et leur savoir-faire. Voilà, en gros. Monsieur Hugues Ruspin, j'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée de créer Vitrine africaine. Ben, comme j'ai dit, ça part simplement d'un constat, le constat de manque de visibilité de notre communauté. L'idée est simplement partie du fait que, ayant constaté ce manque de visibilité, on s'est dit on doit faire quelque chose. Déjà, pour montrer au monde qui nous entoure qu'on est capable de faire des choses, pour montrer également à notre jeunesse qu'ils peuvent avoir confiance à leur potentiel. Vitrine africaine, en fait, c'est un catalyseur de confiance pour la jeunesse et c'est aussi un outil important et intéressant pour travailler l'esprit communautaire, du moins de pouvoir travailler entre nous et pouvoir permettre l'émergence. Pourquoi le nom de Vitrine africaine et pas un autre nom? Voilà, c'est un nom qui permet effectivement, je pense que lorsqu'on parle de vitrine africaine, l'interrogation ne se fait plus, tout le monde comprend, vitrine africaine, que ça veut dire, c'est simplement que l'Afrique s'ouvre, ou alors notre continent ouvre son potentiel. Regardez la vitrine d'un magasin. En général, on ne va pas mettre les mauvais articles en vitrine. Qu'est-ce qu'on va mettre en vitrine? Ben, on va mettre des têtes de gondole, on va mettre des choses qui vont attirer effectivement l'attention. Donc, vitrine africaine, c'est ça, c'est le lingot d'or de la communauté africaine qui permet effectivement comme ça, derrière, de pouvoir présenter notre savoir-faire à première vue. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde notre vitrine, on est content de pouvoir appartenir à cette communauté-là et fier surtout d'être africain. Donc voilà. Ben, j'aimerais savoir également si ces entreprises-là qui sont inscrites dans Vitrine africaine payent une quote-part à Vitrine africaine. Oui, bien évidemment, ils payent quelque chose parce que bon, on n'est pas des philanthropes, on n'est pas Jésus-Christ ou alors Sainte Marie, Mère de Dieu. On doit travailler évidemment pour pouvoir payer tout ça parce que Vitrine africaine derrière, c'est une plateforme. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui travaillent, qui doivent évidemment vivre aussi de ce travail-là. Et à côté de cela, on édite, comme vous pouvez voir derrière moi, ce qu'on appelle le guide africain. Donc, oui, il y a une participation pour pouvoir justement être membre de Vitrine africaine, être inscrit sur le site, sur la plateforme qui est www.vitrineafricaine.com et une participation également pour pouvoir prendre un encart publicitaire dans le guide africain qui se trouve derrière. Combien des entreprises ou professionnels sont-ils exposés dans la vitrine africaine? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on peut compter au moins 3000 entreprises dans Vitrine africaine site
et au moins 600 entreprises répertoriées dans le guide africain papier. Nous aimerions savoir aussi, depuis 2012 que vous avez créé cette plateforme, est-ce que à base de cette plateforme, il y a des entreprises qui se sont fait un nom, qui se sont fait connaître à cause de Victime africaine? Oui, il y a beaucoup d'entreprises. On a fait un gros travail, un énorme travail, comme vous le dites si bien, depuis 2012. Donc, ça a permis vraiment de faire grandir pas mal de personnes. On a des très beaux témoignages autour de nous et qui font que derrière, ça nous gratifie de savoir que c'est intéressant. Et non seulement dans le sens de pouvoir développer leur business, mais aussi des personnes qui étaient à la recherche d'informations qui nous reviennent et nous disent merci, Vitrine africaine. Donc, on est assez satisfait. On a pas mal de personnes satisfaites autour de nous. Y a-t-il une entreprise ou un professionnel qui vous a surpris, que vous avez dit que non, celui-ci doit être posté sur la vitrine africaine? Ah oui, il y en a de tonnes, mais ici, il me vient en mémoire effectivement une compatriote camerounaise, mais c'est pas pour ça que j'ai trouvé que ce qu'elle faisait était exceptionnel, mais je l'ai découvert effectivement. Elle fait du chocolat avec du cacao qui vient du Cameroun. Sa société s'appelle Sigodi. C'est une Camerounaise et qui a gagné le meilleur prix de la chocolaterie de la Wallonie. Donc, une Camerounaise qui est en Belgique, qui vient en Belgique et qui gagne le meilleur prix de la chocolaterie. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, j'ai trouvé, et d'ailleurs, elle est la marraine de Vitrine africaine aujourd'hui parce que j'ai trouvé que ce qu'elle fait est formidable, exceptionnel. Il y a plein de parcours comme ça, assez atypiques, des étudiants, un étudiant qui est arrivé en Belgique et avec même son statut d'étudiant, il a pu développer une grosse entreprise. Aujourd'hui, il est patron d'une grosse entreprise dans le fret. Et je dis, c'est magnifique. C'est magnifique et tout ça, bon voilà, pour ne citer que ces deux exemples, parce que sinon, on va passer sauf si vous me rassurez qu'on est là jusqu'au matin, alors je pourrais vous dérouler toute la liste, mais sinon, voilà. Voilà un peu en gros, oui, il y a pas mal d'entreprises exceptionnelles, même des artistes, comment on appelle, des stylistes, modélistes qui font des choses exceptionnelles. Ça, on a toujours eu l'occasion de les présenter lors de l'événement de présentation du guide africain. Quel conseil pouvez-vous donner à une entreprise ou à un professionnel qui vient de commencer et qui ne sait pas comment s'exposer, comment se faire connaître dans le monde? Le conseil que je peux donner à tout chef d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans un secteur d'activité qu'on ne maîtrise pas. Il faut se former et se lancer. Alors, une fois qu'on est formé et qu'on s'est lancé, il faut savoir que peu importe le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez, il y a des professionnels qui font certaines choses. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a des professionnels, il y a des entreprises, des structures comme la nôtre qui existent et qui font des choses importantes. Donc, les chefs d'entreprise devraient effectivement s'en approcher pour effectivement tirer de là le bénéfice de leur permettre de pouvoir avancer plus rapidement dans les objectifs. Donc, voilà. C'est quoi le futur pour l'avenir? L'avenir, si je dois répondre à votre question par rapport à Vitrine africaine, c'est de pouvoir se développer et devenir véritablement ce Google africain dont on a toujours rêvé. Donc, c'est de dire que on souhaite demain que lorsque vous et toutes les personnes voudront chercher quelque chose dans la communauté africaine, que la première chose qui les vient à l'esprit, c'est va sur Vitrine africaine. L'avenir de Vitrine africaine est vraiment sur des grands auspices, c'est vraiment prospère, c'est vert, et on espère qu'avec vous, votre aide, votre soutien, on va pouvoir effectivement atteindre cet objectif qui est le Google africain futur. Voilà. Merci, Monsieur Njenia. Nous vous encourageons énormément sur votre projet et franchement, nous souhaitons que ce projet aboutisse à la meilleure situation que nous pouvons avoir pour les Africains dans la diaspora et dans le monde entier. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre soutien. Ce que vous faites, c'est aussi une façon de faire la visibilité. En tout cas, on fait le même boulot. Voilà, donc je vous encourage également pour votre chaîne, pour votre émission. Et je souhaite bon vent et que, effectivement, que ce soit notre Afrique qui gagne. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté tout librement de pouvoir justement participer à votre émission. Merci beaucoup. Allez, prenons rendez-vous comme ça tous les dimanches sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et sur notre adresse www.africa-radio.com.
www.sector237.com.